Ho ho ho. Bonjour à tous à Musique, on se retrouve pour le challenge que j'ai proposé sur Instagram et voici mes 3 jeux du moment. On commence avec Smile Life, c'est pour 2 à 6 joueurs à partir de 12 ans. On doit avoir la vie la plus prolifique en pourrissant celle des autres. C'est plutôt intéressant, travail, métier, amour, conquête, argent, enfant, c'est plutôt intéressant. Ramener le maximum de smile pour gagner la partie. Il existe l'extension, la version trash, sexe, drogue et putasserie, bienvenue dans la vraie vie et l'arbre en Réos à 16 ans. Ensuite, Girl Power, qui se rajoute 60 nouvelles cartes avec les femmes au pouvoir. Et on termine avec le dernier en date, le temps est venu de prendre les armes. Smile Life, Apocalypse, c'est pour 12 ans et plus. Et cette fois-ci, on va faire de la semi-coopération. On va devoir affronter les cataclysmes ensemble. Et le site propose aussi des fiches pour pouvoir positionner les cartes dans la partie. C'est plutôt sympa. Moi qui aime bien les choses rangées. On poursuit avec Modicado. C'est un jeu d'ambiance évolutif. C'est un jeu où on va devoir faire des fourberies à nos adversaires, leur offrir des maudits cadeaux. Il y aura des échanges de cartes, beaucoup d'échanges. C'est plutôt intéressant. Vol de cartes, changement de main. On rajoute de la pioche, on enlève de la pioche. C'est plutôt sympa. Un jeu vraiment fourbe. Et on termine avec Mythologia, c'est pour 7 ans et plus de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Ça on prend la pétailla. Et c'est une lutte fratricide entre les dieux grecs. Il y aura Zeus, Athéna, Hadès et Poséidon. Et sera accompagné justement des légendaires dieux et créatures de la mythologie. Donc du coup c'est un jeu de prise en tenaille pour remporter le pouvoir. L'auteur justement propose aussi des versions indépendantes. La version Blitz qui rajoute du peps au jeu. Le Tablut et bien d'autres sont à venir. Le jeu se renouvelle sans cesse. Voilà, au suivant. Salut tout le monde, c'est Kevin de KCSZM les jeux sur Insta. Voici mes 3 jeux pour cet hiver. Le premier, Space Aztec de chez Lumberjack, un jeu pour 2 à 6 joueurs, un jeu de collection et de mémoire, magnifiquement illustré et au thème vraiment très fun. Le deuxième, Busanga de chez Okaluda, un jeu abstrait pour 1 à 4 joueurs, il y a donc un mode solo, mais aussi un mode compétitif, un mode coopératif et un mode par équipe. Il est donc très complet, visuellement il est plutôt pas mal, et vous allez passer votre temps à tenter de marquer des points tout en essayant d'éviter de laisser des opportunités à vos adversaires. Le dernier, Rainforest, une évidence chez Funny Fox, un jeu pour 2 à 4 joueurs où vous allez tenter d'agencer harmonieusement votre jungle. Les parties sont plutôt rapides, c'est fun, vous allez vouloir à chaque fois faire votre revanche. Voilà, un coup de cœur ici. Voilà pour moi. Au suivant. Bonjour, je suis Céline, ravie de vous proposer les 3 jeux du moment. Le premier, Ark Nova, un jeu qui mélange différentes mécaniques et dont le but est de réaliser le meilleur jeu pour attirer le plus de visiteurs. Le second, Locomomo, petit jeu de logique. En effet, chaque animal a un mode de déplacement et permet d'accéder à différentes tuiles. Attention, la pause sera très importante et c'est là où toute votre logique interviendra. Et le dernier, mon gros coup de cœur, Dice Forge, un jeu de dés, de dice crafting, où le but est de devenir le meilleur héros pour atteindre sa place au Panthéon et rejoindre les dieux. Pour cela, vous devrez forger vos dés et avoir réalisé les meilleurs exploits. Et vous, quels sont vos 3 meilleurs jeux ? Amis ludonautes, bonjour et bienvenue dans mon top 3 des jeux 2022. Pour commencer, PopGame nous propose Speedback, un jeu de petit baccalauréat, 224 cartes, des lettres au recto, le thème au verso, les parties s'enchaînent très très vite, c'est bon pour toute la famille, un excellent jeu, partie longue ou courte, c'est à vous de décider, c'est vraiment extraordinaire et ça s'enchaîne très bien. On continue avec un petit chouchou, parce qu'il y a un chat, Calico de chez Lucky Duck Games, de 1 à 4 joueurs, on va devoir aller prendre des tuiles de couleurs et de motifs différents pour faire la plus belle couverture possible afin que des petits chats viennent dormir dessus. C'est absolument génial, ça fait travailler la tête plein pot, c'est magnifique, beau matos, beau jeu, exceptionnel. Et pour terminer, alors là c'est vraiment mon gros chouchou de l'année et quand je dis gros c'est gros, on parle de Hit de chez Days of Wonder, un jeu de course de 1 à 6 avec un automa absolument magnifique, sûrement pour moi le meilleur jeu solo de l'année, mais en famille c'est génial, on va se tirer la bourre, on va faire des courses d'anthologie, tout est possible dans ce jeu, c'est le jeu que je recommande absolument pour ce Noël, pour les amateurs de gros jeux et les amateurs de courses. Merci beaucoup et je passe la main au prochain, à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, c'est Danou, streamer de Livres dont vous êtes le héros. Mon top 3 pour cette fin d'année, je vous les présente aussi là-dessus, ce sont les Livres dont vous êtes le héros, qu'on ne présente plus bien sûr, c'est que ce soit les anciennes éditions ou les toutes dernières éditions, c'est pour passer du bon moment, soit tout seul, mais vous pouvez très bien les lire à plusieurs, c'est toujours le top. Le top 2, c'est
le jeu de rôle Défi Fantastique, qui est pour un âge un peu plus en avancé, je dirais 12 à 15 ans, mais pour passer d'excellents moments, soit en MJ, soit en tant que joueur, n'hésitez pas, il y a de superbes add-ons, il suffit de regarder en dessus, que ce soit au niveau des règles ou des aventures, c'est vraiment très complet et c'est le top. Et mon dernier coup de cœur pour cette année, c'est le jeu de rôle Criminal. Donc vous êtes sur une île et vous devez sauver d'un tueur en série vos 4 amis. Par contre là, niveau d'âge légèrement plus élevé, c'est à partir de 16 ans. Parce que c'est quand même des tueurs en série, il y a pas mal de sang, mais c'est le top. C'est à vous de jouer au suivant. Ok. Donc du coup pour moi, mes 3 préférés sont dans l'ordre. Dixit, pour son imagination, son attrait aux images. Et cela permet à mes filles de jouer, car l'imagination, elle n'en manque pas. Il y a ensuite Citadel, parce que j'adore construire des cités. Le côté où il n'y a pas de chance, pas de place au hasard. Tout se fait par pure stratégie. Et en parlant de stratégie, cela me ramène à mon tout premier jeu, auquel j'ai joué, d'ailleurs ça se voit, il est usé de partout. Le célèbre jeu de conquête Risk. J'ai passé des heures et des heures, tout est usé, la couverture, tout est usé. C'est parce que j'ai longtemps adoré ce jeu. Et ça m'a fait perdre des amis, ça m'en a fait gagner. Voilà. Et salut, la toile de jeu, c'est Mathieu, là c'est en jeu pour mon top 3. On commence avec Orléans, backbuilding de chez Matago de 2 à 5 joueurs. Donc en fait, vous êtes au Moyen-Âge, vous allez devoir obtenir le soutien des partisans, commerçants, chevaliers, paysans de la marine, etc. Pour avoir le plus de points. Super matériel, avec une carte centrale de la France et nos plus belles destinations, Sancerre, Châteauroux et Orléans. La plus belle ville, parce que Blois est moins bien. Ensuite, viticulture. Donc jeu de pose d'ouvrier, vous allez recevoir un héritage très asymétrique, chaque héritage différent, pour devenir le meilleur viticulteur de Toscane. Donc, vous allez apprendre les vignes et la méthode pour faire du vin, donc c'est très immersif. Vous allez devoir honorer vos commandes pour avoir donc le plus de points. Donc 1 à 6 joueurs, toujours de chez Matago. On continue avec Welcome. Donc Welcome, c'est de chez Benoît Turpin qui le fait, de chez Blue Cocker dans le sud-ouest. 1 à 100 joueurs, 200 joueurs, on y va autant que vous voulez. C'est un flip and write. On est dans les années 50 après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Il va falloir arriver à faire le plus de plans souhaités par la ville pour devenir l'architecte le plus doué de votre génération. Donc tous ces jeux, grand succès. Celui-là c'est le classique, il y a eu toutes les extensions par la suite. Et Welcome to the Moon. Maintenant, à vous de vous amuser sur des grandes références classiques du jeu de société. Et à bientôt. Salut à tous, c'est l'apprenti ludiste. On se retrouve tranquillement à la maison pour le challenge de la toile des jeux et vous présenter mes 3 jeux favoris du moment pour passer l'hiver. En top 1, ça sera Mini Rock de chez Nuts Publishing. Donc vous allez explorer un donjon, essayer de faire les meilleurs choix possibles pour survivre le plus longtemps aux pièges, aux monstres et aux boss que vous allez rencontrer. Et peut-être même essayer de combattre le terrible Sandog. Attention, il n'est pas très content. Ensuite, mon top 2, ce sera Monique. Monique, c'est un jeu d'ambiance parfait pour les soirées entre copains. Un jeu d'association de mots, association d'idées. Vous allez devoir vous défausser de toutes vos cartes en mettant un mot en rapport avec celui qui sera au centre de la table. C'est très drôle. Vous avez des cartes soft, des plus de 18, des contraintes de jeu. Bref, vous allez passer un bon moment. Ensuite, mon dernier, ce sera The Hunger de chez Origames, un jeu de deck building où vous incarnez des vampires qui essayent d'aller vous repaître du plus d'humains possible pendant la nuit avant le retour du soleil. Donc c'est très facile à prendre en main, c'est très drôle, il y a plein d'humour. Ils ont sorti très récemment leur extension Au clair de la lune qui vous rajoute les loups-garous, les chasseurs de vampires, des nouveaux pouvoirs, des événements pendant la nuit. Enfin bref, de quoi renouveler le jeu et passer encore plus de bons moments. Merci à tous d'avoir regardé et au suivant. C'est Marie de Whirly Mary Games. Sébastien de la toile des jeux m'a demandé de choisir mes 3 jeux préférés du moment. Ça a été un petit peu compliqué d'en choisir que 3, alors j'en ai choisi 3 plutôt récents. Ils sont arrivés il y a peu de temps dans la ludothèque et ils ont tendance à pas mal ressortir. Voici Rainforest de chez Funny Fox, un petit jeu frais, coloré et très stratégique parce que vous allez devoir récupérer des jetons de couleurs avec des animaux, si possible votre animal totem, pour valider des tuiles avec des couleurs elles aussi, et si vous validez ces tuiles dans un certain ordre, vous gagnez des bonus. Le premier joueur arrivé à 9 tuiles validées déclenche la fin de partie, on compte les points de chacun et c'est forcément le joueur qui a le plus de points qui remporte la partie. Voilà pour Rainforest. Ensuite, voici Trax de chez Kif, un petit jeu très sympa et qui a beaucoup fait parler de lui. Un petit jeu d'enquête sonore. Vous avez 15 missions classées par ordre croissant et vous n'avez à votre disposition qu'un enregistrement sonore avec des petits détails parfois très subtils qu'il va falloir déceler pour comprendre par où sont passés les coupables ou les victimes et retrouver le lieu
final. Et vous avez le droit de vous aider de caméras de surveillance, mais comme votre service dans la police n'est pas très bien financé, on va dire, vous n'avez le droit qu'à 4 caméras en simultané, donc c'est pas évident et parfois c'est chronométré. Voilà, un petit jeu hyper sympa, et j'avoue qu'il reste 1 ou 2 enquêtes qu'on a gardées un peu par gourmandise, mais on espère qu'il y aura une suite ou une extension, voilà. Et le dernier, un plus gros jeu, en taille, il y a quand même un petit peu de matériel, Lettres de Whitechapel, qui est sorti chez Don't Panic. Et ça, c'est un jeu de track, clairement, et à rôle caché. Oui et non, parce que vous allez devoir retracer le parcours de Jack l'Éventreur. Un joueur joue Jack, les autres joueurs, voire l'autre joueur, joue un policier ou des policiers, et vous allez devoir reconstituer le trajet de Jack l'Éventreur, resserrer l'étau, et trouver la planque du meurtrier. Donc Jack l'Éventreur, son rôle, c'est de faire le maximum de victimes au cours des jours qui passent et de regagner sa planque sain et sauf, et les policiers, forcément vous vous en doutez, vont devoir resserrer l'étau autour de Jack l'Éventreur, par déduction, comprendre le chemin qu'il a fait depuis le lieu du meurtre et le débusquer dans sa planque, voire l'arrêter en chemin. Voilà pour le jeu de Lettres de Whitechapel de chez Don't Panic. Voici mes 3 jeux et je vous souhaite une bonne fin d'année à tout le monde. Salut, c'est Olivier de Modicado. Je vous présente mon top 3. En numéro 1, je vais vous parler de ce petit jeu, un jeu exclusivement à 2. Ça s'appelle Botanique. C'est par Grégory Larcher, Franck Critin et Sébastien Pochon. Illustré par Franck Dion. Et c'est un jeu de placement de tuiles hyper malin, hyper stratégique et parfaitement équilibré. Je ne vous le conseille absolument. Ensuite, je vous présente Oltré. Oltré, c'est un jeu tiré du jeu de rôle qui se joue en coopération et qui est disponible depuis 2021. Ici, je vous présente la boîte d'extension qui est sortie récemment, Morts et Vivants, qui fait intervenir de nouveaux scénarios, de nouvelles péripéties, des ghouls, des fantômes, des morts vivants, tout ce qu'on aime. Pour finir, mon préféré, Shards of Infinity. Comme vous pouvez le voir, c'est un jeu de deck building. Un jeu qui respecte les règles classiques du deck building, mais qui apporte son petit twist depuis le jeu de base. Ensuite, les extensions vous amènent de la symétrie, du jeu solo, et en plus du mode coopératif en campagne. Que demande le peuple, si ce n'est un peu plus de Shards of Infinity. Au suivant. Salut, c'est Joe, de Les Joe de Société. À mon tour de vous présenter 3 jeux, mes 3 jeux du moment. On va commencer par Modicado. Modicado est un petit jeu de cartes plein de fourberies, où le but est de vous offrir des modicados. Les illustrations sont super belles et drôles, et tout au long de l'année, de nouvelles cartes sortent, et vous pouvez les acheter sur leur site. On continue avec Trail Up. Trail Up est un jeu de course sur plateau où vous allez faire donc un trail en passant par la forêt, les rochers, la plaine, la neige et dont le but est d'arriver premier. Mais attention, d'autres coureurs vous empêcheront de leur passer devant. On continue avec le 3e Haters Party, un jeu d'ambiance où le but est de retrouver le film décrit par les haters, donc ceux qui n'ont pas aimé du tout le film. Voilà, c'est tout pour moi. Au suivant. Salut à tous, c'est Luc pour la toile des jeux. On m'a demandé de faire un petit top 3 pour cet hiver. Du coup, j'ai sélectionné 3 jeux. Le premier, ça se joue de 1 à 6, c'est des parties d'après le jeu de 60 minutes. Ça peut être plus long. C'est un jeu qui est coopératif, c'est une aventure souterraine, semée d'embûches. On va avoir des éboulements, on va avoir des inondations, il y a des monstres. On doit se démerder, on doit survivre, on doit sortir, sans qu'il y ait trop de morts. On a passé des très bonnes soirées, il y a des extensions qui sont disponibles pour ce jeu, et on peut aussi jouer dans le noir avec un néon de lumière noire, a priori on n'a pas encore essayé. Mais voilà, un jeu qu'on aime beaucoup. Ensuite, un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs pour des parties de 20 minutes, Eteria. Soirée à 2, à 3, à 4, un peu la même technique que le skijo, les cartes sur la table, on les retourne au fur et à mesure. Il va falloir faire une harmonie entre les nains, les elfes, les humains, les gobelins, les dragons. Les gobelins sont très cons, ils s'entendent avec personne. Les nains et les elfes, ça arrête pas de se foutre sur la gueule. Il y a du compétitif, il y a du coopératif, il y a différents modes de jeu. Et ça fait partie des jeux récemment que j'ai achetés qui ont un autre mode de jeu dedans,
que des petits trucs en plus, des espèces d'extensions déjà incluses dans le jeu. Un truc que j'aime beaucoup et qui fait beaucoup pour la rejouabilité et la redécouverte du jeu, on a envie de le ressortir, nous, comme un skijo. Et le dernier jeu, avec les enfants ou entre adultes, Ramba Zamba, de 2 à 5 joueurs pour des parties d'une vingtaine de minutes. Il y a des asticots, il y a des poules, il y a des renards, il y a des chiens et il y a des fermiers. Le but, c'est d'en avoir 5 d'une des espèces. On va poser une poule chez le voisin, ça va lui bouffer ses vers, il va nous poser un chien qui va nous bouffer nos renards. Enfin, on se protège avec des bottes de paille, l'autre il sort une fourche pour enlever la botte de paille. On se bat, on se pourrit notre jeu, on pourrit le jeu des autres, on essaye de s'en sortir et à la fin on a une surprise. Voilà. Vraiment super agréable, super rapide, on a converti les neveux, les nièces et leurs parents à ça. Voilà du coup les 3 jeux pour cet hiver. Le calendrier de l'Avent Exit aussi qu'on est en train de faire, on est le 6 décembre. Donc voilà. Et donc s'il y a besoin, il y a encore une 60aine de jeux dans la ludothèque, donc s'il faut une autre vidéo, on s'appelle. Bonne journée. Bonjour à tous, c'est Jeux en Famille 59, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur notre top 3 2022 suite à une idée de la toile des jeux. Et on commence tout de suite par le jeu préféré d'Anna, 6 ans, qui est Nom d'un renard. Un jeu à partir de 5 ans pour 2 à 4 joueurs et d'une durée d'à peu près 20 minutes. Une sorte de petit jeu d'enquête, un mini Cluedo, aussi bien pour les grands que pour les petits. En fait, en tant que parent, vous prendrez plaisir à jouer aussi avec vos enfants à ce jeu. Et un jeu qui plaît vraiment à la majorité des enfants. Ensuite, on passe au jeu préféré d'Alice, 9 ans. C'est Skull King, un jeu de 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans et plus et d'une durée d'environ 30 minutes. C'est un jeu de cartes où le but, ça va être de miser et de faire des plis. Une bonne initiation après si vous voulez faire jouer vos enfants à la belote. Et enfin, notre jeu préféré à nous, les adultes, chez Jeux en Famille 59, si vous me suivez, vous êtes déjà au courant, c'est un coup de cœur chez nous, c'est D-Cup de Amazing Game, donc un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, que je vous ai déjà présenté. Donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus et d'une durée de 25 minutes. Alors la durée de la partie elle peut varier selon votre mode de fonctionnement et selon avec qui vous jouez. C'est un jeu fourbe, un jeu de cartes, un jeu magnifiquement illustré, un jeu que j'ai présenté à beaucoup de monde et tout le monde a adhéré. Donc ça c'est vraiment notre coup de cœur de l'année 2022. En jeu familial je trouve que c'est le top, c'est D-Cup. Voilà nos 3 jeux préférés, on a donc D-Cup, Skull King et Nom d'un renard. C'était Jeux en Famille 59 pour le top 3 de l'année 2022. A bientôt. Bienvenue les ludistes, bienvenue chez le Big Bang Ludique. Aujourd'hui on va vous présenter notre top 3 de fin d'année, ce qui marche chez nous, et merci à la toile de jeu pour cette super idée. Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien en ce moment? Eleven, une gestion de football, une gestion de club de football, du Football Manager in the Pocket pour 1 à 4 joueurs de 90 minutes et plus, souvent plus, si vous allez voir notre vidéo sur notre chaîne. Le deuxième qui fonctionne bien, Ark Nova, la gestion, ce coup-ci, de zoo, de chèvres, différentes de celles des autres, de 1 à 5 joueurs, donc un jour encore un jeu qui se joue seul, mais Madame adore, et franchement, la gestion de zoo, ça change, et c'est super bien pensé. Et le dernier qui fonctionne chez nous, Fantasy réel de 2 à 6 joueurs, ça se joue en 20 minutes, c'est super rapide, mais ça donne un goût de reviens-y, une gestion de main à gérer au mieux. Voilà, vous avez vu notre top 3, et maintenant je dis au suivant. Bien bonjour l'ami, je te retrouve aujourd'hui pour te partager mes 3 jeux du moment. Le premier c'est un véritable coup de cœur, le dernier jeu de chez Kif Édition, et c'est Trax. Dans Trax, tu as le plan d'une ville avec ses commerces, ses écoles, etc. Tu vas te déplacer dans cette ville grâce à ce que tu entends via une application sonore totalement gratuite. C'est extrêmement bien fait, ça va te permettre de résoudre des enquêtes, c'est pas si simple. C'est un jeu dans lequel tu vas t'immerger totalement. Voilà, j'ai eu un très gros coup de cœur aux fiches et puis ça se confirme à l'utilisation. Deuxième jeu, là on est vraiment sur du classique de chez classique, donc c'est Azul, mais donc le premier opus mais dans sa version maître chocolatier. Si tu me suis, tu sais que c'est pas ma version préférée, cependant à force de la jouer, eh bien tout compte fait, j'y trouve plus d'intérêt que dans mes souvenirs, et je trouve les couleurs et les illustrations de cette version là sublimes. Pour terminer, en restant sur un très beau jeu, je vais te parler de Honey Buzz. Donc Honey Buzz, c'est ce jeu là. Je
je te laisse apprécier. Alors j'ai toujours un petit souci moi avec les illustrations qui peuvent paraître enfantines, c'est que d'un premier avis j'ai l'impression que c'est simpliste. Or c'est pas le cas, il est bien plus stratégique et subtil qu'il n'y paraît au premier abord. C'est très bien fait, tu fais naître tes abeilles, tu vas butiner, tu crées ton miel, tu réalises des objectifs. Mais voilà, il y a un très joli rythme je trouve dans ce jeu. Et puis pour une fois je trouve que le thème est très bien employé. Voilà pour mes 3 jeux du moment, je te laisse me dire en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas à jeter un coup d'œil à ma page Insta. Et puis en attendant qu'on se retrouve pour de nouvelles aventures ludiques, je te souhaite de belles journées, de belles soirées. Bye!